Bonjour à tous, je m'appelle Kevin. J'ai un message à vous partager aujourd'hui. Effectivement, avec les circonstances actuelles, c'est le moment de s'encourager mutuellement, vu que on est chez nous, pour certains, peut-être seul confiné chez soi. C'est vraiment l'occasion de pouvoir partager un message et c'est vraiment des convictions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc moi je fais partie de l'Église chrétienne internationale de Paris. Au-delà de ça, je pense que Dieu vraiment il a un message pour nous. Quand je regarde aux Écritures, avec les situations actuelles et avec le temps qu'on a, parce que ce coronavirus, c'est vrai que ça tue des gens. Il y en a certains qui sont en panique et ainsi de suite, et que c'est assez inédit. Et c'est l'occasion aussi de réfléchir vraiment sur nous-mêmes et de vraiment faire une introspection et de vraiment regarder à l'essentiel. Certains, on est avec notre famille, on passe du temps avec eux, plus qu'auparavant. Pour certains, on va lire plus de livres que d'habitude, on va se documenter plus. En fait, ce que le coronavirus il nous offre, une seule chose qu'il nous offre, c'est véritablement le temps. En fait. Le temps fait penser à une écriture dans la Bible, en Éphésiens 5, au verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est vraiment le moment pour nous aujourd'hui de racheter le temps. Mais concrètement, comment on peut faire pour racheter le temps? Est-ce qu'on peut l'acheter? Mais quand on regarde à cette écriture, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Dans le sens où, je dois me lever chaque matin et je dois avoir un planning bien précis. Et c'est pas facile. Je pensais pas que c'était aussi dur de pouvoir rester chez soi. Mais en fait, c'est pas tant le fait de rester chez soi, mais c'est plus le fait de racheter le temps. On peut rapidement s'ennuyer, on peut rapidement faire des choses qui seront inutiles et sortir de ce moment de confinement en se disant pendant le coronavirus, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû lire tel livre, j'aurais dû regarder tel film, j'aurais dû faire telle et telle chose. J'avais plus de temps pour faire ce que j'aurais dû faire en fait. Le tout, c'est de véritablement racheter le temps. Racheter le temps, pourquoi? Parce que les jours sont mauvais, la Bible dit. Et c'est la vérité, les jours dans lesquels on est aujourd'hui sont mauvais. 2020, ça commence pas comme, c'est pas comme j'aurais voulu pour ma part. Mais c'est le moment de réfléchir sur soi-même. C'est vrai, en ce moment, soit on va tuer le temps, ou soit c'est le temps qui va nous tuer. Donc moi, je préfère tuer le temps. Et la Bible ici parle même de le racheter. Et donc, comment racheter le temps? Franchement, c'est chercher Dieu de tout son cœur. Peut-être que vous croyez en Dieu, peut-être. Mais est-ce que vous le cherchez vraiment? Peut-être que vous ne croyez pas en Dieu, mais est-ce que vous l'avez cherché vraiment? Et peut-être que vous ne savez pas. Et peut-être que le fait d'écouter cette vidéo et qu'on étudie la Bible ensemble après, ça va changer quelque chose dans votre vie. Tout ici, c'est pas avoir un discours apocalyptique, quoique j'y reviens, quoi qu'il arrive. Le tout, c'est de véritablement, toi, personnellement, de plonger tes regards dans les Écritures et d'ouvrir ton cœur à Dieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelques Écritures et pour s'encourager et se défier véritablement dans cette période à chercher Dieu de tout notre cœur et à racheter le temps. Je pense à chercher Dieu, parce que c'est le point aujourd'hui de notre message. À chercher Dieu, je pense à une écriture en psaume 119 du verset 1 à 2. Heureux, ça commence bien, ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc la Bible ici, elle déclare heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses instructions et qui le cherchent de tout leur cœur. On parle du bonheur ici. Le terme heureux, en fait, ça veut dire superlativement béni et heureux, en fait. Encore plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. On parle de quelque chose qui est spirituel et pas forcément quelque chose qui est lié au matériel. Heureux, pourquoi? Parce que il respecte la loi de l'Éternel. Et dans une prochaine écriture, on va voir c'est quoi la loi de l'Éternel, en quoi ça consiste. Mais on voit ici que si on la respecte, on est heureux. En gros, c'est respecter le mode d'emploi. C'est comme quand j'achète un meuble chez Ikea. Si je ne respecte pas le mode d'emploi, il va te rester quoi? Quelques vis de côté, il va te rester quelques outils de côté, et tu vas te dire mince, il y avait 5 vis, pourquoi j'en ai utilisé que 2? Et en fin de compte, on voit que si on n'utilise pas le mode d'emploi, ça ne fonctionne pas. Ici, on parle de marcher selon la loi de l'Éternel.
Heureux ceux qui gardent ces instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est ça le point aujourd'hui. Cherchez Dieu de tout son cœur. Comment racheter le temps? Cherchez Dieu de tout son cœur. Juste, on ne demande pas d'être parfait. C'est pas une question d'être parfait. C'est une question, en fin de compte, de curiosité et d'ouvrir une porte. Chaque jour, on ouvre des portes à des personnes qu'on ne connaît pas. Dans le sens où on va faire connaissance avec des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré ma femme. Bien sûr, je la connaissais pas, bien évidemment. J'ai ouvert une porte et voilà où ça a abouti. La vie, en fin de compte, c'est une question d'ouvrir des portes. Et on ne sait pas ce qui se cache derrière cette porte-là, en fait. Parfois, il peut se cacher des choses incroyables, des rencontres incroyables. Et là, je vais te proposer une rencontre avec Dieu. Là, en fin de compte, je suis en train de te prêcher la parole pour que tu puisses ouvrir la porte à Dieu. Parce qu'il a un message pour toi aujourd'hui. Et le tout, en fait, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Et quand je pense à quelque chose qu'on a fait de tout son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose que j'ai fait de tout mon cœur, ma relation avec ma femme. Ouais, j'aime ma femme de tout mon cœur. Et quelque chose que j'ai fait, c'est préparer notre mariage de tout mon cœur. Qu'est-ce que vous avez fait de tout votre cœur, vous? Imaginez-vous que c'est le jour de votre mariage et que votre futur mari, votre future femme, pour les hommes, vous l'attendez, votre femme à l'hôtel, elle arrive et elle se présente à vous. Et elle vous dit, écoute chérie, je t'aime, mais à 99%. Il y a 1% de mon cœur qui sont pour ton meilleur ami. Il y a mariage ou pas? Je pense pas, non. Et pourquoi? Parce qu'un engagement, ça veut rien dire s'il n'est pas fait à 100%. Une relation, ça veut rien dire si cette relation-là, on n'y donne pas 100%. 100%, ça veut dire tout notre cœur, tout notre temps, toute notre force, toute notre âme, tout ce qu'on possède en fin de compte. Et ici, le point, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Si nous, les hommes, on n'accepte pas d'avoir 99% du cœur de notre femme ou de notre mari, imaginez Dieu en fait. Et le point ici, c'est de véritablement prendre la décision de chercher Dieu de tout son cœur. Et comment faire ça? Content que vous m'ayez posé la question. En Matthieu 6, à partir du verset 25. Matthieu 6, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ok. Certes, c'est une bactérie, c'est un virus qui fait beaucoup de mal, mais ce qui fait le plus de mal, c'est l'inquiétude et la panique en fin de compte. À quoi ça sert de s'inquiéter et de paniquer? Et je sais qu'en France, quand on regarde les infos, ça va. Il n'y a pas trop de panique. Mais de manière générale, quand un coronavirus à part, on a tous pour habitude de s'inquiéter parfois. Et l'inquiétude, comme dit les Écritures ici, c'est pas ça qui va ajouter un instant à la durée de notre vie. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens peu de foi? En fait, croire en Dieu, c'est pas une question d'être parfait. Personne n'est parfait. C'est juste une question de foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont des membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et quand je regarde cette écriture, Dieu nous a créés. Il a créé le ciel, la terre, les animaux, et il s'inquiète de rien. Et c'est vrai qu'on parle des animaux dans cette écriture, mais moi je pense aux enfants. Pensez à vos enfants, chez vous, pour ceux qui en ont. Et est-ce qu'ils s'inquiètent de quelque chose? Moi je vais être papa, et mon fils il arrive dans 5 semaines. Et c'est vrai que je pourrais m'inquiéter. Je pourrais m'inquiéter de ce qu'il va naître dans cette situation-là. Pour l'instant, je lui dis, reste confiné là où tu es, ne sors surtout pas. Et le truc, c'est que m'inquiéter pour ça. Mais est-ce que c'est ça qui va aider ma femme, qui est enceinte? Est-ce que c'est ça qui va ajouter une durée de plus à notre vie? Est-ce que c'est ça qui va éradiquer le virus, le fait que je m'inquiète? Non, la Bible me dit de ne pas s'inquiéter. Et cette foi-là, en fin de compte, elle vient du fait que je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi.
Donc je suis pas en train de dire que c'est Dieu qui va aller chercher le papier toilette pour moi à Monoprix. Non. Je suis pas en train de dire non plus que l'argent ça tombe du ciel. Mais je suis en train de dire que ce qui compte en premier, c'est ma relation avec Dieu. Et c'est ça qui fait que je suis plus fort. Et je dis pas ça pour me glorifier ou quoi que ce soit, mais véritablement pour t'aider à comprendre qu'il y a un être supérieur à toi qui veille sur toi actuellement, malgré la situation actuelle. Verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et donc, le tout véritablement, c'est de mettre Dieu en premier dans ce qu'on fait. C'est la première chose à faire. Rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et donc, il y en a certains qui connaissent ce passage-là, mais est-ce que vous savez exactement qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Quand on pense à un royaume, on pense à quoi? Il y en a qui vont penser que c'est le paradis. Le royaume de Dieu, il y en a qui vont penser que ça revient à la fin du monde, ou peu importe. D'ailleurs, je précise que je vais faire une étude bien précise sur qu'est-ce que le royaume de Dieu qui arrive très bientôt, parce que c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est la première chose dont Jésus parle quand il commence son ministère. Il en parle tout du long de son ministère et il en parle 40 jours après sa mort et résurrection. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment important et qu'il faut qu'on étudie une prochaine fois. Pour l'instant, on peut se dire, ok, c'est chercher le roi, Dieu déjà, et de faire partie de son royaume. Et donc ça voudrait dire de s'entourer de personnes positives qui ont la foi et qui vont vous appeler à ne pas avoir d'inquiétude, mais à vraiment regarder à Dieu en premier. C'est incroyable parce que je suis tellement fier de mon église, je suis tellement fier de mes frères et sœurs, de ce qu'ils font à Paris, même dans le monde entier. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est que on s'appelle tous les jours pour prier ensemble et on s'assure que personne ne reste seul. Et donc ça, c'est véritablement ça le royaume de Dieu. S'entourer des personnes positives qui vont ressortir le meilleur de vous. Cherchez Dieu en premier. Ne pas s'inquiéter et chercher Dieu en premier. Chercher Dieu de tout son cœur et le chercher en premier. On va regarder une autre écriture, une de mes écritures préférées dans la Bible, et on va aller en Acte 17. Acte 17 au verset 24. En fait, dans le livre des Actes, ça correspond en fait à la naissance de l'église primitive. Et à la naissance de l'église primitive, on voit que les disciples, ils sont vraiment engagés. À cette époque-là, au 1er siècle, c'est une question de coronavirus. On parle de peste, on parle de différentes maladies infectieuses. Et on parle notamment aussi de la persécution. Et parmi les personnes qui sont vraiment ressorties en fait des Écritures, on voit Paul en fait. Et ici, les questions de l'apôtre Paul, et qui est investi d'un message, qui est investi d'une mission en fait. Et ce qu'il veut, c'est aller prêcher la parole à un maximum de personnes. Il veut parler de Jésus à un maximum de personnes. Et c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui aussi. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il se retrouve en fait à prêcher la parole de Dieu à Athènes. Et Athènes, on sait que c'est la naissance de la philosophie, c'est à cet endroit-là. La naissance de la politique, en fait, aussi, c'est à cet endroit-là. Et ce qui se passe, c'est que Paul se retrouve dans l'aéropage. Donc l'aéropage, je ne sais pas si vous voyez, vous regardez l'Assemblée nationale, vous voyez un peu l'endroit où il fallait discourir du moins, l'endroit où il fallait prêcher, l'endroit où on venait exprimer ses idées, l'endroit où on voulait parler des dernières nouveautés comme dit la Bible ici. Et en fait, il vient parler ici de Jésus, il vient parler de Dieu, de l'existence de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Athéniens, à cette époque-là, ils étaient, les Grecs de manière générale, ils étaient super religieux. Et ils croyaient en plusieurs dieux. On va voir ce que Paul leur dit une fois qu'ils rentrent dans l'aéropage pour leur parler en fait. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent. Qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et cette écriture-là, en fait, elle est incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit ici que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Et surtout, en fait, qu'il n'y a pas de place au hasard. Et il y en a même qui disent que le hasard, c'est le nom incognito qu'ils ont voulu donner, en fait, à Dieu. Mais il n'y a pas de place au hasard. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui détermine les temps et les circonstances.
C'est lui qui a voulu que vous naissiez dans tel ou tel pays, de tels parents. Et quand vous pensez aux personnes que vous connaissez autour de vous, sans compter votre famille, ou même votre famille, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Parce que quand vous regardez les personnes autour de vous, quelles étaient les chances que vous les rencontriez? Aucune chance. Quelles étaient les chances que vous tombiez sur cette vidéo? Et donc en fin de compte, c'est pour dire qu'il n'y a pas de hasard et que Dieu est au contrôle de tout. Pourquoi Dieu détermine telle et telle chose? Il y en a qui vont me dire, j'en vois venir. Ouais, si Dieu existe, pourquoi Dieu permet le coronavirus? Ok. Certainement qu'il permet ça pour que les hommes puissent se poser plus de questions et le chercher. Et c'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi il y a des personnes mauvaises qui existent? Pourquoi il y a des violeurs? Pourquoi il y a des pédophiles? Pourquoi il y a tant de malheur dans le monde alors si Dieu existe? En fait, c'est pas la question. Dieu nous a laissé le monde en fait, et il faut que nous on en prenne soin. Il faut que nous les hommes on prenne responsabilité par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. On a notre choix. Le tout en fait ici, c'est de véritablement comprendre qu'il n'y a pas de hasard et que c'est Dieu qui détermine les temps et les circonstances, qui a déterminé votre lieu de naissance, qui a déterminé en fin de compte l'endroit où vous allez vous trouver aujourd'hui et certainement qui a déterminé le fait que vous allez regarder cette vidéo maintenant. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi en fait cette vie? À quoi elle sert? Et il y a une citation de Mark Twain qui dit il y a 2 jours qui sont importants dans la vie. Le jour où on est, donc ça c'est fait, pour la plupart d'entre nous, tous même. Une deuxième chose, c'est la raison pour laquelle on vit. Le jour où on découvre la raison pour laquelle... Là, c'est le 2e jour important de notre vie, c'est le jour où on sait pourquoi nous sommes nés. Si vous ne savez toujours pas pourquoi vous êtes nés, Dieu détermine ces circonstances parce qu'il veut vous dire exactement pourquoi. Au verset 27, la Bible dit qu'il veut que les hommes cherchent Dieu et qu'ils s'efforcent de le trouver bien qu'en tâtonnant. Et quand je pense au fait de chercher Dieu en tâtonnant, je pense à ma vie. J'ai cherché Dieu dans différents endroits et dans différentes manières. Ce qui m'a amené véritablement à croire en Dieu, c'est quel est le but de ma vie en fait. Si Dieu existe, alors certainement il va me dire pourquoi je suis sur cette terre. Et donc, j'ai pas à me plaindre honnêtement dans ma vie. J'ai eu tout ce qu'il me fallait et c'est pas que j'ai eu la vie parfaite ou ainsi de suite, mais j'ai pas à me plaindre de manière générale. Mais c'est vrai qu'à un jeune âge, je me posais la question de quel est le but de ma vie en fait. Il y a forcément quelque chose pour lequel je suis fait. Et j'ai voulu trouver cette réponse-là dans le métier que j'allais faire. J'ai fait le métier de mes rêves. Je construisais des bâtiments. Et c'était vraiment génial. Et maintenant, je fais un métier encore plus important. Je travaille dans mon association où j'aide les jeunes, j'aide différentes personnes et que je voyage pour ça. Et ça, c'est génial. Et ce qui me pousse à faire ça, c'est véritablement ma foi en Dieu. Maintenant que je suis pasteur dans une église également. Mais la période où j'avais le travail de mes rêves, que je voyageais autant que je voulais, que j'avais l'argent que je voulais, il y avait quand même cette question-là qui trottait toujours en moi. Quel est le but de ma vie en fait? Et c'est ça qui m'a amené véritablement à chercher Dieu. Et c'est ça, tâtonner. C'est vraiment se poser des questions. Et c'est ce que je veux vous pousser à faire. C'est être curieux. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est de vraiment être curieux. Et après cette vidéo-là, de vraiment me laisser un message pour qu'on puisse avoir une discussion, toi et moi, et qu'on puisse étudier les Écritures ensemble. Je pense que vraiment on a le temps de le faire. Mais voilà, Dieu en fait, ce qu'il veut, c'est avoir une relation avec toi. Et il veut que tu cherches, que tu tâtonnes, que tu cherches de tout ton cœur. Parce qu'il y a vraiment des réponses dans les Écritures. Et donc c'est ça, chercher Dieu de tout son cœur. Je pense aussi à une autre écriture de comment chercher Dieu de tout son cœur. On va regarder en Jean. Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je sais qu'il y en a qui chantent ça peut-être tous les dimanches. Il y en a peut-être qui l'ont déjà lu, peut-être qui l'ont pas lu. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Déjà une chose, Dieu il dit qu'il cherche ici de vrais adorateurs. Donc s'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Et un vrai adorateur, c'est quoi? C'est celui qui adore en esprit et en vérité. Et donc, pour comprendre véritablement cette écriture, c'est qu'il faut qu'on sache qu'il y a 2 choses. Il y a l'esprit et il y a la vérité. C'est 2 choses qui sont différentes, mais Dieu veut les 2. Quand on regarde cette écriture, en esprit, en vérité, on peut prendre l'exemple d'un match de foot, ok, ou d'un match de basket, peu importe. Et on va à cet événement sportif,
et on voit qu'il y a des pom-pom girls. Okay, et imaginons qu'on aille à un match du Paris Saint-Germain contre l'OM. Je ne vais pas évoquer des situations ici, mais qu'on voit deux majorettes, deux pom-pom girls en fait du Paris Saint-Germain. Et il y en a une en fait qui va, mais genre P, S, G, PSG. La vérité, on a l'impression qu'elle s'en fiche totalement. Il y en a une autre qui va être là. P, D, G, ouh. Il y en a une qui est totalement dans l'esprit, ok, qui est à fond, qui va de tout son cœur. Et il y en a une qui est dans la vérité. Et on voit bien que celle qui est dans la vérité, en fait, c'est celle qui va énoncer P, S, G de manière correcte. Et celle qui est qu'en esprit n'est pas dans la vérité. Elle va énoncer PDG de tout son cœur, mais c'est pas la vérité. Et ce qui est incroyable dans cette écriture, en fait, c'est que Dieu, il cherche, comme on l'a dit tout à l'heure, esprit et vérité. Et de la même manière, on peut très bien, de tout notre cœur, véritablement, parler de Jésus. On peut de tout notre cœur penser, aimer Jésus. Mais la question c'est, est-ce qu'on est dans la vérité? Et de la même manière, on peut être dans la vérité, connaître les Écritures et après ça, en fait, ne pas les mettre en pratique. Et donc ça veut dire que notre esprit est ailleurs. Et donc qu'est-ce que Dieu il veut l'esprit, il veut tout notre cœur, mais il veut aussi qu'on fasse les choses selon la vérité. Il veut pas seulement qu'on ait à l'église pour Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Tu te rappelles du message d'aujourd'hui? Seigneur, Jésus, Jésus. T'as mis la Bible en pratique aujourd'hui? En fait, le tout, c'est véritablement de chercher de tout notre cœur, mais selon le mode d'emploi. Dans les Écritures qu'on a vues tout à l'heure, Dieu nous appelle à chercher 1. De tout notre cœur. 2. De chercher en premier et de comprendre notre destinée qui est de le chercher et d'avoir une relation avec lui. Donc ça, c'est la démarche que nous, les hommes, on doit faire vis-à-vis de Dieu. Mais ce que j'aime bien avec ce Dieu-là, c'est qu'il ne nous demande pas seulement de faire des choses, mais que lui aussi fait quelque chose, que lui aussi, il nous cherche. Mais il cherche quelque chose de bien précis, des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pour ça que c'est super important de savoir qu'est-ce que c'est. Et qu'il faut véritablement qu'on étudie ces écritures. Une autre écriture qui nous parle encore de chercher Dieu. On va regarder en Jérémie 29, du verset 11 au verset 14. Pour vous expliquer le contexte. Le contexte actuel, c'est que le peuple de Dieu, élu à l'époque, a été envoyé en exil. Pourquoi? Parce que ils sont écartés de Dieu. Leur cœur était plus proche de Dieu. Donc Dieu lui dit, ok, je vais vous punir un peu et je vais vous envoyer vers le camp ennemi. Et à l'époque, c'était les Babyloniens qui dominaient le monde à cette époque-là. Et là, on situe à peu près, selon les datations, entre 682 et 583 avant Jésus-Christ. Et à cette période-là, c'est les Babyloniens qui dominent le monde. Là, ils sont pris en exil, ils sont envoyés en exil donc à Babylone. Et Dieu, dans un cœur d'amour, malgré que son peuple s'est éloigné de lui, son but, c'est quoi? C'est d'envoyer un message pour leur dire, mon seul but, mon seul désir, c'est que vous reveniez à moi en fait. Et je pense que, c'est pas que je pense, je sais, et je crois, j'ai la conviction que Dieu, il permet les situations actuelles dans lesquelles on est, comme je l'ai dit au début, pour qu'on puisse tout simplement le chercher de tout notre cœur et avoir une relation avec lui. Et Dieu, dans son cœur d'amour, ce qu'il veut, c'est qu'on ait une relation avec lui. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il passe par le prophète Jérémie, qui a écrit ces écritures-là, inspiré par Saint-Esprit, bien sûr. Et il va leur dire, en fait, Dieu va leur envoyer comme une lettre d'amour pour leur dire, mon désir, c'est que vous reveniez à moi. On lit Jérémie 29 à partir du verset 11. En effet, moi, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Et donc on voit ici le cœur d'amour de Dieu. Ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche de tout notre cœur. Et il dit une chose ici. Ce qui est intéressant dans cette écriture, c'est que Dieu il dit qu'il a des projets pour nous. Quel genre de projets? Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Tous, on a tous besoin d'un avenir, on a tous besoin d'espérance.
C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin d'inquiétude, pas besoin de panique, on a besoin d'avenir et d'espérance. Et c'est ça qui nous donne la foi. L'espérance, c'est une attente en fin de compte de quelque chose de positif qui va arriver. Et effectivement, on est dans l'attente actuellement que ce coronavirus y passe, mais on ne va pas seulement attendre, on va racheter le temps comme on l'a vu tout à l'heure. Et comment on va racheter le temps? La Bible dit ici de prier, de chercher Dieu de tout notre cœur. Pourquoi? Pour qu'on découvre le plan qu'il a pour chacun d'entre nous, pour qu'on sache exactement pourquoi il nous a mis sur cette terre en fait. On a tous besoin d'espoir et on a tous besoin de connaître le plan de Dieu pour notre vie. Verset 12, vous me prierez et je vous exaucerai. Et donc ce temps-là de chercher Dieu, comment? De le chercher Dieu par la prière. Et bien évidemment, le but aussi, c'est de prier, qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse étudier les Écritures ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur. On va regarder une dernière Écriture en Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et donc, le but ici, véritablement, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Et la Bible te promet que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, eh ben, tu vas le trouver. Et on va le faire ensemble, racheter le temps et de chercher Dieu de tout son cœur. Contactons-nous, envoie-moi un message privé, il y a mon numéro de téléphone, il y a mes coordonnées. Étudions la Bible ensemble. Dieu merci qu'on a la technologie et qu'on puisse encore garder contact. Il y a une série d'études, des principes fondamentaux de la Bible qui vont véritablement t'aider à chercher Dieu de tout ton cœur. Parce que je ne veux pas que ce soit juste un message que tu écoutes, mais que ce soit véritablement quelque chose qui change ta vie, que tu puisses mettre en pratique. Et donc véritablement, racheter le temps, c'est chercher Dieu de tout son cœur. Donc envoie-moi un message. Je sais que j'ai d'autres frères qui font la même chose et qu'il y a des discussions qu'on va avoir chaque jour, de vraiment pouvoir étudier les Écritures ensemble et de comprendre les principes fondamentaux de la Bible. Et la première, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Donc merci à tous et à très vite.